Marie. Bien-aimé, Dieu te bénisse. Nous voulons mettre une pause sur l'étude que nous sommes en train de faire par rapport au christianisme ou la vie chrétienne. Nous croyons que les quelques éléments que nous avons indiqués, qui constituent des éléments essentiels, des piliers essentiels du christianisme vrai et authentique, peuvent nous permettre d'avoir des éléments de discernement pour bien vivre notre christianisme. Nous allons maintenant commencer, ou du moins nous allons essayer de voir la réalité du christianisme en Afrique de manière spécifique. Dans 2 précédentes vidéos, nous avons situé le contexte. Nous avons dit que cela s'inspire de l'actualité africaine du moment. Donc, nous voulons nous appuyer sur ce qui est en train de se faire actuellement en Afrique pour étudier le christianisme particulier en Afrique. Bien-aimés, nous avons dit que ce qui se passe actuellement en Afrique n'a rien à voir avec la politique. Ce qui se passe actuellement en Afrique est le résultat, le fruit d'une spiritualité inspirée de Dieu, confiée à la très sainte Vierge Marie. Donc nous allons nous appuyer sur cette spiritualité pour voir le christianisme en Afrique et annoncer cette bonne nouvelle. Ce que nous allons faire, ce n'est pas de mettre de côté notre mission de prédicateur, c'est continuer à annoncer la bonne nouvelle. Je ne suis pas mandaté par l'oratoire de Marie, mère de la charité chrétienne, pour faire ce que je suis en train de faire. Ce que je vais annoncer à partir d'aujourd'hui n'engage que moi et moi seul, frère Antoine. Bien-aimé, pour que toi et moi, nous puissions être en phase, pour que nous puissions bien comprendre ce qui va être dit, il est important que nous fassions un peu de l'histoire de l'évangélisation en Afrique. Mais avant, allons voir ce qui s'est passé dans la relation de Dieu avec sa créature, l'homme. Lorsque Dieu a fini de créer Adam et Ève, Dieu tous les soirs vient et s'entretient avec eux. Bien-aimé, Dieu était en communion avec sa créature, Adam et Ève. C'est le péché qui les a excommuniés du royaume de Dieu, ce que la Bible appelle le jardin d'Éden, là où tous les soirs Dieu venait s'entretenir avec Adam et Ève. Donc, à cause du péché, ils ont été coupés, ils ont été séparés de Dieu. Genèse 3, la Bible dit qu'ils sont allés se cacher loin au milieu des arbres de la forêt, de la face de Dieu, loin de la face de Dieu. Donc, Dieu maintenant a mis des chérubins pour garder son jardin. Bien-aimé, le tiers des anges qui ont été déchus, précipités sur la terre, là, l'homme, pour vouloir continuer avec
je veux dire, le spirituel, l'au-delà avec des êtres invisibles, est entré en contact, en communion avec des esprits. Le tiers des anges là, qui étaient au début des anges qui sont devenus des démons, des esprits impurs, c'est avec eux que l'homme déchu, l'homme pécheur, est rentré en communion. C'est ce qui a donné tout ce que nous connaissons. Religion, toutes les religions, toutes les adorations, tout ce qui ne vient pas de Dieu, qui est d'ordre spirituel, les auteurs, ce sont des esprits. Que ce soit avec Abraham et ses parents, que ce soit avec nous en Afrique. C'est pour cette raison que lorsque Dieu décide de recréer son monde, lorsqu'il appelle Abraham, la première chose qu'il lui demande de faire, c'est de quitter son pays, de quitter la maison de son père, de quitter sa famille. Parce que ce pays, cette famille est idolâtre, adorait des dieux inconnus, des esprits. Donc lui, Dieu, il demande à Abraham de faire ce pèlerinage. Et progressivement, Dieu lui-même va enseigner à Abraham comment est-ce qu'il doit se comporter pour l'adorer. Et c'est ce qui a continué jusqu'à ce que, lorsque les temps que Dieu lui-même il a fixés sont arrivés, Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ pour montrer la vraie adoration du Dieu vrai, unique, qui a créé le ciel, la terre, la mer, avec tout le déploiement de l'univers, qui est aussi le Dieu de l'Afrique. Donc Jésus-Christ vient pour maintenant montrer au monde entier comment adorer ce vrai Dieu. C'est ce qui a donné le christianisme. C'est ce qui a donné la vie chrétienne. Bien aimé, voici maintenant que le contexte est situé. Qu'est-ce qui s'est passé pour ce qui concerne l'Afrique, le cas spécifique que nous allons voir? L'Afrique était sous esclavage de l'Europe. Maintenant, les missionnaires, dans leur mission d'évangéliser le monde entier, décident à un moment donné de venir aussi en Afrique pour évangéliser l'Afrique. Parmi eux, il y avait des mercenaires. Entendez par mercenaires les Nicodèmes, les disciples de Judas, les disciples de Simon le magicien. Tous ceux-là qui n'ont pas été mandatés par Dieu ou bien qui ont été mandatés par Dieu qui se sont détournés de la mission. Donc, tous ces mercenaires-là, face aux fétiches et à la puissance spirituelle de l'Afrique, et tous sont morts. Seuls sont restés les vrais missionnaires mandatés par Dieu qui, eux, tiraient leur pouvoir et leur puissance de Dieu, qui est un pouvoir et une puissance supérieure au petit pouvoir des esprits que les Africains adoraient au moment où ces missionnaires-là venaient. Mais qu'est-ce qui s'est passé au cours de leur mission? Les colons qui ont vu que l'évangile leur a permis de se développer, l'évangile a franchi, l'évangile délivre, l'évangile libère, se sont dit, si l'Afrique reçoit cet évangile-là, ce n'est pas bon pour nous, ils vont nous échapper. Donc, ils sont venus trouver les missionnaires en Afrique. Et tout comme Judas s'est laissé corrompre par l'argent, ces vrais missionnaires qui, eux, sont restés, qui ont pu résister aux fétiches de l'Afrique, maintenant, ils ont mis de côté la vraie mission qui est d'annoncer l'évangile, qui est de présenter Jésus-Christ à l'Afrique. Donc, au lieu de prêcher l'évangile, au lieu de présenter la Bible aux Africains, ils ont pris l'argent des colons pour construire des écoles, des centres de santé, pour faire du social. Ils ont mis la Bible de côté. Bien aimé, je reviens pour ne pas être long.